Je suis Gilbert Ndamboué, laïc compassionniste, directeur du centre de santé Notre-Dame de la Compassion. Si vous le voulez bien, je vais vous entretenir en quelques mots, n'est-ce pas, de l'activité de cette œuvre sanitaire. En réalité, cette formation sanitaire a été créée en 1986 par les sœurs de la congrégation Notre-Dame de la Compassion, n'est-ce pas, pour répondre à une demande qui leur avait été adressée en ces temps-là. Et au départ, parce que la demande venait essentiellement des femmes, cette œuvre s'attelait à prodiguer des services de protection maternelle et infantile et des soins de santé primaire. Mais au fil des ans, pour répondre à la demande croissante de la population, les activités de cette formation sanitaire se sont étendues et aujourd'hui, nous avons véritablement affaire à un hôpital, bien qu'il ne fasse pas d'hospitalisation, mais qui a toutes les structures, toutes les composantes d'un hôpital. C'est ainsi donc qu'on retrouve dans le centre de santé Notre-Dame de la Compassion des services de médecine, une unité de services de médecine générale, de pédiatrie, de dentisterie, d'ophtalmologie, d'imagerie médicale, d'analyse de biologie médicale, de petite chirurgie et de la pharmacie. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous inviter à voir en image le centre de santé Notre-Dame de la Compassion. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Solo para decirte gracias, cada espacio, cada encuentro, cada ser humano. Solo para cantar tu amor en la cima de mis plenitudes y en el dolor. Estás tú, siempre tú, ilusionado en mis anhelos y mis sueños, sobreviviendo mis fracasos y mis miedos, creyendo en mí, queriéndome junto a mí. Solo para decirte gracias, solo para reconocer que eres Dios, solo para entonar tu nombre, que me abriga, me acaricia y me levanta, y soy más. Y es que eres tú, siempre tú, porque no hay nada que yo haga si no quieres, porque mis luchas no son nada si no estás amándome, urgiéndome, viviendo en mí. Solo para decirte gracias, porque escuchas y haces tuyo el clamor de cada pobre. Solo para alabarte siempre, porque restañas todas las heridas con tu amor. Eres tú. Bonjour mesdames et messieurs, je voudrais prendre un peu de votre temps pour vous expliquer l'importance de la construction d'un centre mère et enfant à Nigomane et Yaoundé. En fait, dans le cadre de l'accompagnement des sœurs de la congrégation Notre-Dame de la Compassion, que j'effectue bientôt 13 ans dans le domaine de la gestion, j'avais été frappé par un phénomène scandaleux. Des femmes enceintes qui accouchaient à même le sol dans les couloirs de la formation sanitaire. En fait, le centre de santé Notre-Dame de la Compassion ne dispose pas de maternité.
Et les femmes enceintes, après consultation prénatale, sont systématiquement référées vers des centres hospitaliers dotés des structures appropriées pour l'accouchement. Mais certaines femmes refusaient et revenaient, n'est-ce pas, à la formation sanitaire et demandaient avec insistance aux sœurs de construire une maternité pour mieux les accueillir. Et je pense qu'accoucher à même le sol avait été pour elles un moyen d'amener les sœurs à comprendre leur détermination et surtout la pertinence de leurs besoins. Là, moi j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait faire quelque chose et en ai parlé à la congrégation qui heureusement a marqué son accord pour monter un projet de construction d'un centre de santé qui devait prendre à la fois les problèmes de la femme dans son entièreté, mais inclure aussi les problèmes de l'enfant parce qu'on ne peut pas, on va toujours de pair en résolvant le problème de la mère et de l'enfant. Je vous remercie. Dans notre centre de santé, Notre-Dame de la Compassion est importante déjà par le fait que les femmes ne sont pas bien reçues ailleurs. Donc beaucoup partent des grands hôpitaux même pour arriver ici. Et donc quand elles arrivent, nous les recevons bien par la qualité de la réception. C'est quoi? Nous partageons facilement avec ces femmes leurs difficultés qu'elles rencontrent. Et donc, une fois qu'on a cerné ces difficultés venant de l'extérieur, nous continuons avec elles et dans la prise en charge, nous leur expliquons comment est-ce que ça doit se passer par rapport à une maternité. De deux, une fois qu'elles sont reçues, rassurées, elles reviennent la plupart du temps parce qu'elles se rendent compte qu'elles partagent mieux tous leurs problèmes, leurs existentiels, si on peut le dire ainsi. Et donc, elles trouvent des solutions la plupart du temps à leurs problèmes. Problèmes de santé, problèmes de grossesse, problèmes d'enfantement, parce que la maternité, c'est aussi tout ça, la vaccination, ainsi de suite. Donc, nous allons dire que le fait de vouloir une maternité ici, c'est qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Et on ne peut pas suivre une femme enceinte, ne pas aller jusqu'au bout et vraiment ça laisse comment dirais-je, un semblant de pas fini, quelque chose qui n'est pas terminé. Donc ces femmes nous réclament effectivement ce besoin qui est très important. Donc, il faille qu'elles finissent leur consultation et qu'elles accouchent ici. Et donc, dans cet élan, nous avons pensé qu'il était vraiment nécessaire pour nous d'avoir une maternité pour mieux les suivre. Parce que quand elles sont ailleurs, déjà nous ne savons pas comment ça se termine. Parfois, on est surpris seulement de les voir avec les bébés et elles vont vous raconter des histoires pas drôles. Donc, vraiment, la maternité serait une très bonne chose. Depuis 3 ans et ici nous rencontrons quelques difficultés dues au manque de maternité. Dans un premier temps parce que la prise en charge n'est pas complète. Il y a une interruption dans la prise en charge de la femme enceinte due au fait qu'elles sont obligées d'aller accoucher dans d'autres centres et après l'accouchement de revenir ici pour rencontrer le pédiatre parce que tous ces centres ne disposent pas d'un pédiatre. Et parfois, il y a certains enfants qui n'ont pas la chance de rencontrer les pédiatres parce qu'ils ne veulent plus revenir sur place pour les consultations pédiatriques. Et aussi, nous avons un autre souci pour les femmes enceintes qui vont accoucher dans d'autres centres. Parce que là, l'accueil n'est pas la même chose. Elles ne sont pas accueillies de la même façon que les autres femmes enceintes qui ont suivi les consultations dans ces centres-là. Et en plus, on demande de refaire les examens qui ont déjà été faits et qui sont revenus négatifs. Ce qui augmente les dépenses pour ces familles qui n'en ont déjà pas assez. Et c'est la raison pour laquelle nous voudrions qu'il y ait
ici au dispensaire Notre-Dame de la Compassion une maternité pour pouvoir prendre en charge complètement cette femme enceinte. C'est ce que nous proposons. Particulièrement moi en tant que femme enceinte, que dans notre dispensaire Notre-Dame de la Compassion qu'il puisse avoir une maternité. Là, le cycle sera complet, car le fait de faire les visites prénataux ici et après aller accoucher ailleurs, ça bouleverse un peu et ça interrompt le processus du suivi de l'enfant. Donc, il serait mieux et souhaitable pour nous qu'il y ait une maternité pour que nous puissions accoucher ici, car il y a les pédiatres, parce qu'après l'accouchement, nous venons pour les vaccins de l'enfant et le suivi médical de l'enfant. Donc, il serait mieux pour nous, en tant que femmes enceintes, qu'il y ait une maternité ici au dispensaire Notre-Dame de la Compassion. Merci. Nous avons besoin de la maternité ici parce que généralement les femmes sont bien suivies ici et elles sont obligées d'aller accoucher ailleurs. Et d'habitude, on les perd de vue, ils ne reviennent plus. Alors qu'ils sont habitués à être suivis et quand ils vont ailleurs, ce n'est plus la même chose. Donc pour nous, ce serait bien d'avoir une maternité à côté pour qu'une fois que la femme a accouché, qu'on continue à la suivre elle-même et suivre aussi son bébé. Je crois que ce serait une très très bonne chose. Notre-Dame de la Compassion de Limoumane aurait besoin d'une maternité. Et les arguments qui nous poussent effectivement à arriver à cela, c'est que ça va être une suite logique de ce qu'on donne comme soin. Nous avons beaucoup de femmes qui viennent ici pour les consultations prénatales. Et il serait bien de leur permettre de pouvoir avoir un suivi jusqu'à l'accouchement et après. Ce que nous ne pouvons pas faire à l'heure actuelle des choses. Il y a deux aspects sur lesquels je voudrais insister par rapport effectivement à ce que j'ai eu comme expérience avec ce centre. C'est l'apport humain qu'on pourra déjà donner à ces femmes-là. Parce que moi j'ai fait ma formation dans des centres de santé publics avant de sortir médecin, et notamment dans les services de maternité. Et bon, je ne veux pas dire que j'étais peut-être le tort, mais je veux seulement dire que de cette maternité, j'attends quand même que cet esprit que je trouve ici, de faire en sorte que le patient soit vu comme une personne, n'est-ce pas? Pas seulement comme un patient. C'est ça qui me touche. Je voudrais que ça soit prolongé aussi dans cette maternité-là. Il y a aussi l'aspect aussi technique de la chose, parce qu'on a un problème de maintenance du matériel. Je parle sur des véhicules. On peut être au bloc opératoire et avoir même des pinces qui ne marchent pas, des ciseaux qui ne fonctionnent pas ou des blouses qui ne sont pas disponibles. J'aimerais bien aussi que cela puisse être fait. Autre chose aussi, j'aimerais bien aussi ajouter, c'est aussi quand même la base. Quand on fait un projet, la base c'est quand même de s'assurer qu'on aura quand même des gens qui vont vouloir bénéficier de ce service-là. Et les patientes ici, ou bien nos femmes, la grossesse n'est pas une maladie, il faut dire ça. Les femmes enceintes qui font leur visite ici font plusieurs grossesses. Elles se font suivre plusieurs fois pour plusieurs grossesses. Et donc elles veulent vraiment. Elles nous demandent toujours, mais pourquoi on ne fait pas la salle d'accouchement? Pourquoi on n'accouche pas ici? Donc déjà, pour répondre même aussi à cette question, c'est déjà la base. Et ce que je voudrais donc pour terminer, c'est que bon, on sait déjà que sur papier les choses se font, mais on a besoin d'un apport concrètement financier pour que ça puisse démarrer. Et j'ai vraiment l'espoir que ça sera un projet qui va être intéressant, que ce soit pour le personnel déjà, mais même pour la population que nous servons ici à Limoumane. Vu déjà un nombre important de femmes enceintes que nous avons, en moyenne 300 femmes par mois. À la fin de la prise en charge, elles se posent beaucoup de questions. Où est-ce qu'elles iront accoucher? Et déjà, nous nous trouvons dans un quartier comme Limoumane, un grand quartier où il n'y a pas d'hôpital, il y a les petits centres de santé. Certaines femmes y vont pour accoucher et puis là-bas, ils n'ont pas assez, ils n'ont pas un bon matériel, la prise en charge n'est pas bonne. Et ces femmes courent des risques de mortalité maternelle et infantile. Donc la maternité pour nous va nous permettra de
recevoir nos femmes, de les prendre en charge des consultations prénatales jusqu'à l'accouchement. Parce que ce serait désagréable pour nous de savoir qu'une femme que nous avons suivie à cause d'un mauvais suivi dans un centre de santé où elle a accouché, elle est décédée. Donc pour nous, la maternité, c'est vraiment très important. Et nous avons face à nous une femme, elle-même, elle peut nous dire pourquoi est-ce qu'elle trouve que ce soit nécessaire d'avoir une maternité. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Moi, j'habite le quartier Nimboman et chaque fois que je suis enceinte, je viens faire mes visites ici. Et je vois que c'est un grand centre parce que nous avons un pédiatre, nous avons la vaccination. Et ce qui bloque, c'est qu'on ait une maternité. Parce que déjà avec la maternité, on est bien suivi ici, là, on fait bien nos visites ici, mais on peut accoucher ailleurs. Et là-bas, on ne nous suit pas bien. Parce qu'on se dit que est-ce que là-bas même, c'est bien, est-ce que... Donc, pour moi, je trouve normal que nous ayons une maternité sur place pour que la structure soit au complet. Vimba,